9h, deuxième partie, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Une quarantaine de chefs d'État sont attendus en Israël aujourd'hui à l'occasion des 75 ans de la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz. Emmanuel Macron, vous le voyez, est arrivé sur place. Il devrait en profiter pour réaffirmer sa volonté de lutter contre l'antisémitisme. En France, il faut dire qu'au thermomètre du sentiment d'insécurité, la situation est devenue critique. Plus d'un juif sur deux vivant en France déclare avoir pensé quitter le pays. Comment en est-on arrivé là? On en parle avec nos invités. Patrick Luckman, bonjour. Bonjour. Avocat, élu socialiste à la mairie de Paris. Patrick Haddad, bonjour. Bonjour. Maire PS de Sarcelles. Sylvain Wazerman, bonjour. Vous êtes député Modem du Bas-Rhin, vice-président de l'Assemblée nationale. Julien Arnaud du service politique de l'SCI, bonjour. Bonjour Olivier. Julien, pour Emmanuel Macron, c'est donc la première visite officielle en Israël depuis le début de son mandat. On va retrouver sur place à Jérusalem Marie Chantrey pour LCI. Marie Chantrey qui suit le chef de l'État. Bonjour Marie, quel est le programme aujourd'hui ? Écoutez, vous en parliez d'abord. Cela faisait 5 ans qu'Emmanuel Macron n'était pas venu en Israël. La dernière fois qu'il était venu, c'était en tant que ministre de l'économie. Alors, moment fort de cette visite marathon de 48 heures, vous en parliez, ce sont les commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Le motif officiel de cette visite, un déplacement qui s'inscrit aussi dans une actualité particulière, celle de la préoccupation de la France, de la montée des actes antisémites. Et sur le sujet, Emmanuel Macron devrait s'exprimer normalement demain devant la communauté française. Mais avant cela, l'agenda d'Emmanuel Macron est beaucoup plus politique. En ce moment même, il est en train de s'entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il devrait rencontrer ensuite le président Rivlin, puis dans l'après-midi se rendre en Cisjordanie à Ramallah à la rencontre du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Je ne vais pas arriver en disant ceci est un plan de paix, nous confie récemment le chef de l'État, mais il faut effectivement que la France aujourd'hui joue un rôle dans ce processus, mais il faut aussi que les conditions politiques soient réunies, ce qui est loin aujourd'hui d'être le cas. Et l'entourage du président nous le disait, ce n'est pas l'objectif premier de ce déplacement aujourd'hui. Merci Marie, en direct de Jérusalem. Jérôme Arnaud, effectivement, voyage de politique extérieure bien sûr, voyage peut-être de politique intérieure aussi d'une certaine manière. Oui, il y a plusieurs volets finalement dans ce déplacement d'Emmanuel Macron. On l'a vu bien évidemment, ce déplacement se situe à l'occasion du 75e anniversaire de la libération des camps nazis, des camps d'extermination nazis. Donc il y a un côté mémoriel dans ce déplacement. Il y a un côté aussi diplomatique de relations France-Israël forcément. Et puis aussi intérieur parce que dans les propos que va prononcer Emmanuel Macron tout au long de ce séjour de 2 jours, c'est à destination des Juifs français qui vivent en France et puis des Juifs qui sont retournés aussi en Israël. On a vu une augmentation du départ de Juifs qui vivaient en France retournés en Israël après les attentats de 2015. Il y avait une très forte augmentation, donc il va s'adresser aussi à eux. Et ce qui sera intéressant de sentir, c'est prendre la température, comment il est reçu. Vous le signalez, hein, les sondages disent en gros que l'exécutif n'est pas très bien placé, ne gère pas bien le sentiment d'insécurité, ne lutte pas contre l'insécurité, contre l'antisionisme, contre l'antisémitisme aujourd'hui en France. Et c'est une tonalité un peu différente avec ce qu'avait pu incarner Nicolas Sarkozy à un moment donné. Car lui, quand il se déplaçait en Israël, il y avait une aura très particulière. C'est lui en 2008 qui avait dit la naissance d'Israël, c'était le miracle du XXe siècle. Donc il y avait un accueil qui était extrêmement favorable. Ses liens avec le président israélien étaient particulièrement forts.